Mais cette nuit, Hélène, je prends une décision qui changera ton destin. Puisque tu as choisi de défier nos règles, de mépriser les divinités qui ont toujours veillé sur toi, je te retire ta fécondité. À partir de ce moment, tant que tu ne te tourneras pas à nouveau vers les divinités de notre famille, tant que tu ne rétabliras pas les liens sacrés avec nos esprits protecteurs, tu ne porteras pas d'enfant dans ton ventre. Tu resteras stérile, incapable de donner la vie, privé de la joie d'avoir une descendance. Que cette malédiction te montre la puissance des esprits que tu as osé défier. Que chaque jour sans enfant soit un rappel de l'importance de nos traditions et de notre héritage. Tu as choisi ton chemin, Hélène, et maintenant, tu devras en supporter les conséquences. Reviens vers nous, retourne-toi vers nos divinités, et peut-être alors, les esprits de nos ancêtres consentiront-ils à te pardonner et à te rendre ce que tu as perdu. Mais jusqu'à ce moment, sache que ta fécondité t'est retirée, et que cela ne changera pas tant que tu ne changeras pas ton cœur. Et que cela soit ainsi. En effet, Hélène, après avoir quitté le village et épousé Augustin, un homme profondément enraciné dans la foi chrétienne, a fait le choix de se convertir au christianisme. Ce changement de foi marqua un tournant radical dans sa vie. En adoptant cette nouvelle religion, Hélène décida également d'abandonner les anciennes pratiques spirituelles de sa lignée, des pratiques qui avaient été vénérées et respectées par ses ancêtres depuis des générations. Les esprits et divinités que sa famille avait adorés pendant des siècles furent délaissés, tout comme les rites et cérémonies qui avaient forgé l'identité spirituelle de sa famille. Pour Hélène, cette conversion représentait un renouveau, un passage vers une vie nouvelle, une foi nouvelle qui promettait rédemption et salut. Elle croyait fermement que le christianisme apporterait lumière et paix à sa nouvelle vie avec Augustin en ville. Cependant, ce choix n'était pas sans conséquence. Le prêtre religieux de sa famille, gardien des traditions ancestrales, observait ces changements avec une profonde inquiétude et une colère contenue. Pour lui, Hélène n'avait pas seulement abandonné une religion, elle avait renié ses ancêtres, rejeté les divinités qui avaient protégé et guidé sa famille pendant des générations. Ce qu'elle considérait comme une simple conversion religieuse, lui voyait comme une trahison profonde et irrémédiable. N'acceptant pas cette rupture avec les traditions et les divinités familiales, le prêtre prit une décision draconienne. Il utilisa son pouvoir pour envoûter la fécondité d'Hélène, transformant ainsi sa bénédiction naturelle de porter des enfants en une malédiction. Ce sort, loin d'être simplement symbolique, était un acte de rétribution spirituelle. Le prêtre confia alors cette fécondité maudite aux esprits de la lignée, ceux-là même qu'Hélène avait abandonnés. Ces esprits, liés par le sang et l'histoire de sa famille, acceptèrent la fécondité comme une offrande. Ils la gardèrent sous leur contrôle, la rendant inaccessible à Hélène tant qu'elle ne reviendrait pas vers eux, tant qu'elle ne renouerait pas avec les pratiques et les croyances qu'elle avait laissées derrière elle. Ainsi, la fécondité d'Hélène devint un instrument de justice pour les esprits de la lignée, un rappel constant de la puissance des traditions ancestrales qu'elle avait rejetées. Tant qu'Hélène continuerait à tourner le dos à ses racines, à ses divinités, elle resterait stérile, incapable de porter la vie en elle, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse son erreur et se réconcilie avec les esprits de sa famille. Alors chers abonnés, restez connectés pour suivre cette vidéo intéressante. Bonjour chérie, comment te portes-tu ce matin? Oui bonjour mon amour, je vais bien par la grâce de Dieu et de ton côté. Je vais bien également. Dieu merci. Hélène, je veux que tu me rafraîchisses la mémoire. Il me semble qu'un culte est prévu à l'église ce soir, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, c'est un service important que nous ne devrions pas manquer. Peux-tu me confirmer l'heure exacte et si nous devons préparer quelque chose de spécial pour l'occasion? Il serait bien de nous organiser afin d'être prêts à temps. Oui, Augustin, tu as raison. Il y a effectivement un culte ce soir à l'église. Il est programmé de 18h à 20h, donc il nous reste un peu de temps pour nous préparer. C'est un moment important, et je pense que ce serait bien que nous y assistions ensemble. Cela fait un certain temps que nous n'avons pas participé à un service du soir, et je sens que cela pourrait nous faire beaucoup de bien, spirituellement parlant. Préparons-nous donc en conséquence pour être à l'heure et profiter pleinement de ce moment de communion. Merci beaucoup chérie pour le rappel. Le soir, ils partèrent au culte et après le culte, Augustin alla voir le pasteur dans son bureau. Shalom mon fils, comment te portes-tu? Oui merci mon père, je me porte bien par la grâce de Dieu. Mon fils, cela fait vraiment un bon moment que nous ne nous sommes pas vus, surtout depuis ton mariage avec Hélène. Ta présence ici ce soir est une agréable surprise. En quoi devons-nous l'honneur de ta visite? Est-ce une simple visite de courtoisie, ou y a-t-il quelque chose de particulier que tu souhaites partager avec nous? Quoi qu'il en soit,
Je suis heureux de te voir, et j'espère que tout va bien pour toi et Hélène. Non, papa, il n'y a rien de particulier. Je suis juste venu assister au culte ce soir, et en sortant, j'ai pensé qu'il serait bon de passer te saluer et de prendre de vos nouvelles. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de discuter, et je voulais voir comment vous vous portez, toi et maman. Vous me manquez tous les deux, et je voulais m'assurer que tout va bien de votre côté. Ah, d'accord mon fils, c'est vraiment gentil de ta part d'avoir pensé à nous. Que Dieu te bénisse abondamment pour cette attention. Ça fait toujours chaud au cœur de te voir, et ça nous rassure de savoir que tu ne nous oublies pas, malgré toutes tes responsabilités. Que le Seigneur continue de te guider et de t'accorder sa grâce dans tout ce que tu entreprends. Amen, amen. Justement, mon fils, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi concernant ta vie après le mariage. Maintenant que vous avez passé un certain temps ensemble, j'aimerais savoir comment se déroule votre relation. Comment trouves-tu le mariage jusqu'à présent, et comment vous sentez-vous, toi et Hélène, dans cette nouvelle étape de votre vie? Es-tu satisfait de la manière dont les choses se passent entre vous? Est-ce qu'Hélène se comporte selon tes attentes, ou bien y a-t-il des aspects de sa personnalité ou de votre vie de couple que tu aimerais voir évoluer ou changer? Je sais que la vie de couple peut parfois être un défi, avec ses hauts et ses bas, mais c'est en discutant ouvertement que l'on peut trouver des solutions et renforcer les liens. Je suis là pour t'écouter et, si possible, te conseiller. N'hésite pas à me parler de tout ce que tu ressens, que ce soit les aspects positifs ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Oui, pasteur, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. Pour l'instant, tout se passe bien entre Hélène et moi. Je n'ai aucune inquiétude. Elle est une femme assidue et respectueuse, elle me considère à ma juste valeur et respecte tous les ordres que je lui donne. Je suis vraiment satisfait de notre relation et je crois que nous avançons dans la bonne direction. Merci pour vos conseils et votre soutien. À Augustin, je suis ravi d'entendre de telles nouvelles. Que Dieu bénisse votre couple et vous garde en bonne santé. Passez une excellente fin de journée, et que la paix et la joie règnent dans votre vie quotidienne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Amen pasteur. Bonjour Augustin, comment te portes-tu? Oui bonjour Clément, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je voulais juste te proposer quelque chose. Après le culte, j'ai pensé que ce serait agréable de venir ici pour prendre un verre et discuter un peu ensemble. J'espère que ça ne te dérange pas. Ce serait l'occasion de passer un bon moment et de parler de tout et de rien, loin des préoccupations de la vie quotidienne. Non, au contraire, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Prendre un verre ensemble autour d'une table est une excellente idée. C'est l'occasion de se détendre, de discuter tranquillement, et de profiter de la compagnie l'un de l'autre. Je suis vraiment content que tu aies pensé à ça. Dis donc, Augustin, ça fait maintenant 3 ans que tu t'es marié. En toute honnêteté, je commence à m'inquiéter un peu. Normalement, après tout ce temps, vous auriez dû avoir un enfant. Ne te méprenne pas, je ne veux pas te mettre de pression, mais je m'inquiète beaucoup pour toi et Hélène. Je veux simplement m'assurer que tout va bien de votre côté et qu'il n'y a aucun souci. Je sais que parfois, les choses ne se déroulent pas toujours comme on l'espère, mais si jamais il y a quelque chose dont tu souhaites parler ou une situation qui te préoccupe, sache que je suis là pour t'écouter et te soutenir. Est-ce que tout va bien pour vous deux? Cher ami Clément, je ne vais pas te mentir, c'est une situation qui me dérange un peu, mais j'ai foi en Dieu. Nous avons discuté, Hélène et moi, et nous avons décidé de voir un gynécologue cette semaine pour comprendre ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un problème sous-jacent, et nous voulons en être sûrs pour savoir quelle direction prendre. Cependant, je garde en tête que Dieu est au contrôle de tout. Peu importe les résultats, je crois fermement qu'il a un plan pour nous et qu'il nous guidera à travers cette épreuve. Merci pour ton soutien, Clément, cela compte beaucoup pour moi. D'accord. C'est une bonne idée de consulter un gynécologue, mais il est vraiment important de ne pas tarder. Plus vite vous agissez, mieux ce sera pour vous deux. Je suis convaincu que tout ira bien et que vous trouverez une solution. Le plus important, c'est de rester unis et de garder la foi. Je suis certain que tout se passera bien pour vous. D'accord cher ami, merci beaucoup pour tes conseils. Bonjour ma fille, comment te portes-tu aujourd'hui? Oui bonjour maman, je vais bien par la grâce de Dieu. Ma fille, tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici aujourd'hui? Non, maman. Bref, Hélène, cela fait maintenant 3 ans que tu es mariée à Augustin, et pourtant, je n'ai toujours rien vu en ce qui concerne une grossesse. Je ne vais pas te cacher que je me pose beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que tu ne veux pas que je voie mes petits-enfants avant de quitter ce monde? C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et je me demande ce qui se passe.
Je veux simplement m'assurer que tout va bien pour vous deux et savoir s'il y a quelque chose qui vous empêche de fonder une famille. Oui maman, nous sommes également préoccupés. J'avais justement l'intention de parler à Augustin pour que nous allions consulter un gynécologue prochainement. Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien, j'en suis sûre. Après tout, c'est Dieu qui décide du moment où une grossesse arrive. Nous mettons notre confiance en lui, et je crois qu'il nous accordera ce bonheur au moment opportun. D'accord? Si tu le dis ainsi, alors je vais garder confiance en ce que tu dis. J'espère sincèrement que tout ira bien pour vous deux. Je continuerai de prier pour vous, et je suis persuadée que Dieu répondra à nos prières en son temps. Restez forts et unis, et tout finira par s'arranger. Merci maman. Hélène, j'aimerais te dire quelque chose. D'accord chérie, je suis à l'écoute. Tu sais, cela fait maintenant 3 ans et demi que nous sommes mariés, et je commence vraiment à me poser des questions. Je m'inquiète de plus en plus du fait que tu n'es toujours pas tombée enceinte. Ce n'est pas facile pour moi de ne pas y penser, surtout en voyant que le temps passe sans que rien ne se passe. Je me demande si tout va bien ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, et cela commence à peser sur mon esprit. Oui, moi aussi je pense la même chose. Je pensais justement te proposer d'aller ensemble voir un gynécologue pour vérifier s'il y a un problème de mon côté et déterminer comment le résoudre. Il est important pour nous de comprendre ce qui se passe et de prendre les mesures nécessaires pour avancer. Qu'en penses-tu? Ah oui, Hélène, je pensais exactement la même chose. Je voulais aussi te proposer d'aller voir un gynécologue ensemble. Ne traînons pas, il est important de ne pas perdre de temps. Allons-y dès que possible pour obtenir des réponses et savoir ce qu'il faut faire pour avancer. Il ne tarda pas à aller voir un gynécologue pour faire une analyse et avoir les résultats. Bonjour madame. Après avoir examiné les résultats des analyses, je dois vous informer que tout semble en ordre. Votre corps est en bonne santé et dans toutes les conditions nécessaires pour tomber enceinte. Je ne pense pas que votre problème soit d'ordre physique. Nous devrons peut-être explorer d'autres pistes pour comprendre la situation. D'accord, merci docteur. Non, t'inquiète, vous pouvez-vous en aller. Chérie, d'après ce que le docteur a dit, je n'ai rien de préoccupant. Mon corps est parfaitement capable de tomber enceinte. Cela veut dire que le problème ne vient pas de ma santé physique. D'accord, cela me rassure de savoir qu'il n'y a rien de grave. Je pense que ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de nous tourner vers la prière. Nous devons continuer à avoir foi et à demander l'intervention divine pour que notre désir de fonder une famille se réalise. Merci beaucoup chérie pour la compréhension. Seigneur 3 fois saint, je te remercie pour la journée qui s'achève, pour la vie que tu m'as accordée, ainsi que pour celle de mon mari. Alors que je m'apprête à me coucher, je te demande, Seigneur, de veiller sur moi dans mon sommeil. Que tous les esprits malveillants qui tenteraient de perturber mon repos ou de voler ma paix soient réduits à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La nuit, elle fit un rêve. Hélène, 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 tu ne peux pas sortir de notre main. Nous avons déjà ta fécondité, tu ne peux pas nous échapper. Le lendemain, Hélène raconta le rêve à son mari. Il décide alors d'aller voir le pasteur pour une prière. Seigneur 3 fois saint, je te remercie pour la vie de ta fille Hélène et également pour son mari. Je prie aujourd'hui que tous les esprits d'origine, les esprits diaboliques qui ont décidé d'entraver sa vie soient voués à l'échec aujourd'hui. Que la fécondité de ta fille lui soit restituée. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà la conclusion de cette vidéo. 6 mois après cette prière, Hélène fut libérée de la main de ses esprits et tomba enceinte. Une manifestation éclatante de la gloire de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Eh bien, sache que je suis vierge. Pourtant je t'ai dit que mon cœur n'est qu'à toi seul. Je ne peux jamais t'abandonner ma chérie, crois-moi. Si vraiment tu es sûr que tu ne vas pas me laisser, alors vas-y, ôte ma virginité, elle est à toi.